Bonjour, on est mardi 16 février, c'est l'heure de votre émission d'information locale et au sommaire durant une demi-heure, interview de Juliette Cabasso-Roger, c'est l'une des membres du comité de pilotage de Splan, une nouvelle association dédiée au financement d'enquêtes journalistiques en Bretagne. Une nouveauté musicale, également des rendez-vous pour les étudiants en recherche d'emploi saisonnier et puis l'épisode 4 d'une série de points de vue sur la place de la publicité en ville, aujourd'hui côté politique. Bienvenue dans l'arène. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense. Restez une minute, je viens vous parler. Je vous écoute. Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Et vive la reine! Vive la reine! Juliette Cabasso-Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité éditorial de Splan, une nouvelle association dédiée au financement d'enquêtes journalistiques en Bretagne et qui lance une campagne de financement participatif. Depuis le 15 février, ça se passe sur le site bien connu de financement participatif Hello Asso. Pour commencer, qui est l'équipe qui se cache derrière Splan? On précise que ça veut dire clair en breton. Ça s'écrit SPLA2N. Qui est l'équipe derrière cette nouvelle asso? Alors, Splan est une équipe de plusieurs journalistes, donc sachant qu'il y a plusieurs organes différents dans l'association. Donc, pour commencer, il y a le comité éditorial, donc on est 5 journalistes dedans. Et donc, toute l'équipe, c'est des journalistes plus ou moins jeunes qui travaillent en Bretagne ou qui sont tout simplement bretons aussi. Et donc, nous, pour notre part, donc le comité éditorial, donc c'est nous qui assurons donc le suivi éditorial des enquêtes, donc c'est-à-dire choisir l'enquête, choisir les journalistes qui vont travailler dessus, et donc les relectures par rapport à la publication également. Ensuite, nous avons aussi dans le conseil d'administration donc Alain Goutal qui est dessinateur de presse. Nous avons aussi Raphaël Guiton qui est professeur à Rennes et Anne Giroux qui est étudiante en arts plastiques. Pour bien comprendre, il y a un comité éditorial avec donc plusieurs journalistes bretons, mais ensuite sur le travail d'enquête qui sera mené, là des investigations qui seront confiées à des journalistes pigistes. Oui, tout à fait. Alors ils seront salariés de Splan. Donc un journaliste qui travaille sur une enquête ne peut pas être membre en même temps du comité éditorial. Ça n'est pas la même façon de fonctionner. Donc là, par exemple, pour l'enquête qui est en cours, nous, on est 5 en ce moment au comité éditorial et il y a une journaliste qui travaille à mi-temps sur une enquête. C'est quoi le point de départ au lancement de cette nouvelle association qui se veut donc lanceuse d'enquête en Bretagne? C'était pour les journalistes que vous êtes peut-être des difficultés à réaliser de l'enquête au long cours dans les médias pour lesquels vous travaillez, peut-être aussi une conscience partagée sur les questions d'enjeux climatiques? C'est sûr qu'on partage un peu des mêmes valeurs et des mêmes constats sur la Bretagne, sur le journalisme et sur notre façon de travailler et l'envie de mener le journalisme aussi. Et donc c'était effectivement un constat qu'on avait fait chacun de notre côté et qu'elle on a reparlé ensemble. Et c'est donc surtout l'histoire d'Inès Léraud et la BD des algues vertes qui a un peu servi d'étincelle pour qu'on décide de passer entre guillemets à l'action. Et après ensuite c'est par tout le réseau de discussions entre différents journalistes avec Inès aussi, et donc on est rentré en contact avec les journalistes de Disclose, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Splan. Disclose et Inès Léraud, ce sont les 2 parrains du projet Splan. Je vous laisse présenter en quelques mots ce média qui est aussi une ONG, et donc la journaliste Inès Léraud qui a été médiatisée récemment pour son travail journalistique en lien avec les sujets dans le domaine de l'agroalimentaire breton. Oui, alors déjà Disclose, donc c'est un média qui s'est créé il y a un peu plus de 2 ans. Sur un modèle qui existait déjà au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Son but, c'est vraiment de lancer des enquêtes indépendantes au long cours, donc avec un modèle économique assez particulier, c'est-à-dire se baser sur des dons de particuliers et de fondations philanthropiques. Donc
pas de publicité et pas de contrepartie de rien du tout. Donc voilà, ils se sont fait connaître, entre autres, par l'affaire des armes françaises utilisées au Yémen. Plus récemment, ils ont publié toute une enquête sur le groupe Lactalis, l'ogre du lait. Donc, en fait, voilà, ils produisent des enquêtes qui cèdent ensuite à leurs médias partenaires, donc comme Mediapart, comme France 5, comme Arte Radio. Et donc, pour Inès Leroux, donc journaliste qui est arrivée en Bretagne pour travailler sur les sujets environnementaux et qui s'est retrouvée avec une fabrique du silence, comme elle disait dans son émission sur France Culture, Les Pieds sur Terre. Et donc, elle a commencé à tirer le fil petit à petit. Et donc, ça a mené à des travaux d'enquête sur Triskalia, bon, bien sûr sur les algues vertes, notamment, ça a donné sa BD qu'il a beaucoup médiatisée. Et donc, elle a subi beaucoup de pression par rapport à ces travaux, notamment il y a 2 semaines, elle était menée devant le tribunal par Chéritel, sur qui elle avait fait une enquête. On commence donc à comprendre le type de sujet que vous allez souhaiter traiter avec cette association Splan. En quoi la région Bretagne, aujourd'hui, elle a besoin de cette association pour enquêter sur les problématiques liées, eh bien, vous l'avez cité, mais à l'industrie agroalimentaire et à d'autres sujets? De toute façon, je pense que partout, pas seulement en Bretagne, mais l'investigation est toujours nécessaire, même en complémentarité avec ce qui existe déjà en tant que média sur les territoires. Mais en particulier, la Bretagne, c'est sûr que, bon, pour nous, c'était parce qu'on y est implanté et c'est un territoire qu'on connaît bien. Mais c'est aussi un territoire qui est au cœur des enjeux par rapport au modèle de société et au modèle agricole notamment, puisqu'il s'agit d'une des premières régions agroalimentaires d'Europe. Donc, c'est omniprésent, c'est sûr, comme sujet, l'agroalimentaire et toutes les questions environnementales qui tournent autour. Mais ce ne sera pas notre thème unique pour nos enquêtes. On va enquêter sur tout ce qui relève de l'intérêt général en Bretagne, pas seulement sur le secteur de l'agroalimentaire. On peut aussi toucher à d'autres problématiques environnementales, à tout ce qui relève de l'énergie. Ça peut être ce qui relève de l'armée également, de tout ce qui est des enjeux politiques de la région. Enfin, ça peut vraiment tourner autour de tout ce qui a besoin d'être mis en lumière, en fait. Une campagne de financement participatif a débuté lundi 15 février, donc pour lever des fonds pour ce projet Splan. Ça se passe sur le site internet Hello Asso, qui est bien connu pour les campagnes de financement participatif, et vous espérez lever 30 000 €. Que va financer cette somme? Les premières enquêtes qui sont sur le point de sortir? Oui, alors avec cette somme, donc comme je disais, il y a une enquête qui est déjà en cours et qui devrait être publiée entre fin février et début mars. Donc cette somme-là servira d'abord à payer la journaliste qui travaille sur cette enquête et donc à financer tout ce dont il y a besoin, c'est-à-dire la traduction par exemple en breton, les photographes, etc. Il y aura une partie aussi qui sera destinée à tous les frais qu'on a pu avoir pour la création de l'association. Mais aussi et surtout en fonction de la somme récoltée, donc si c'est 30 000 ou même si on arrive peut-être à plus, ce serait pour financer au moins une enquête, voire 2 avec cette somme-là. Suite à cette campagne de financement participatif, l'idée pour vous, c'est de vous appuyer sur les dons pour mener ce travail d'enquête journalistique à l'échelle de la Bretagne auprès de particuliers et de fondations philanthropiques. Ce choix de ne pas recourir aux subventions ou alors à la recette des ventes ou même de l'appel à la publicité, ça fait que le défi principal pour vous aujourd'hui, c'est de lever une sorte d'élan citoyen et de donner à entendre à ce à quoi va ressembler ce projet pour qu'il puisse être financé et fonctionner? Oui, bien sûr. Et justement, c'est pour ça qu'on a aussi voulu lancer une enquête déjà avant même le lancement officiel de l'association parce qu'on estime que c'est aussi un gage pour les lecteurs et les potentiels donateurs de voir déjà à quoi peut ressembler notre travail et à quoi peut ressembler Splan avec leur aide pour garantir justement toute indépendance comme Disclose.
Et ensuite, les enquêtes, elles seront publiées gratuitement auprès de médias partenaires. Pourquoi ce choix de les publier gratuitement et pas de les vendre comme ça pourrait se faire avec le recours de travail de journalistes pigistes par les différents médias ? En fait, c'est une reprise du modèle de Disclose qui vise aussi à assurer une certaine indépendance vis-à-vis des médias, parce que les médias eux-mêmes ont certaines contraintes, que ce soit par les gens qui détiennent les entreprises de presse, que ce soit par leurs annonceurs ou autres. Donc, l'idée, c'est vraiment, nous, de produire une information indépendante, donc sans contrepartie de la part des médias aussi. Et on considère que l'information est un bien public, en fait. Donc, du coup, qu'il doit être en libre accès. Et enfin, ces enquêtes, elles seront publiées en français, mais également en breton. Comment est-ce que ce choix s'est imposé pour le comité éditorial ? Est-ce que là aussi, c'est une forme d'engagement militant ? C'était surtout une évidence, si je puis dire, dans le sens où on est plusieurs à être bretonnants. Et à travailler notamment en breton, donc il nous semblait normal déjà de donner la possibilité aux journalistes de travailler dans la langue qu'ils souhaitent, donc qui peuvent réaliser les enquêtes en breton ou en français, ce sera pareil, et donc ensuite d'assurer la traduction, que ce soit dans une langue ou dans l'autre, pour également offrir du contenu en bilingue. Notamment effectivement pour faire vivre le breton, mais aussi pour donner à tous les bretonnants du contenu dans leur langue qui soit un petit peu plus poussé et pour qu'ils puissent aussi lire de l'investigation en breton, pas forcément qu'ils doivent changer de langue pour avoir accès à des enquêtes comme celle-ci. Juliette Cabasso-Roger, je vous représente. Vous êtes membre du comité éditorial de Splan, ça s'écrit SPLA2N, une nouvelle association qui est dédiée au financement d'enquêtes journalistiques en Bretagne et qui lance donc une campagne de financement participatif depuis le 15 février. Ça se passe sur le site Hello Asso. Toutes les infos sur Splan sont à retrouver en ligne sur un site internet qui lui est consacré, splan.org, et également sur les réseaux sociaux en tapant Splan Enquête. Merci beaucoup. Merci. The shackles of the rasher